Bon les amis. Bon, salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Sosaka, en compagnie de Romain. Romain NSC également, que vous avez déjà vu bien sûr. Donc là avec Romain on a bossé tous les deux aujourd'hui, on a été faire une petite motorisation de portail, hein Romain? Ah, je suis fatigué. Intramuros à Guérande là-bas. Puis du coup j'avais anticipé un petit amorçage à la bouillette RG Bouillette en canal artificiel pur et dur, creusé de main d'homme par les esclaves à l'époque de Napoléon je crois, parce que c'est marqué sur les petites pancartes là. Voilà quoi. Et comment... Ils ont dû en chier quand même. Tout le canal de Nantes-à-Brest comme ça. Ça date, Bon moi aussi je suis un peu fatigué, j'ai fait une petite douche, ça m'a fait du bien. Mais voilà, c'est installé, il y a 3 cannes qui pêchent, 3 cannes à moi parce que Romain ne prendra pas son permis cette année je pense. Il pêche pas assez en ce moment pour prendre son permis. Et en fait j'ai mis je remercie la rouge. La rouge c'est où déjà? Ah oui c'est juste devant. Vous avez vu? Petite centrale qui est là. Et comment... Donc je viens de finir de poser la 3e canne. Il est, je vais vous dire ça, 21h47, oui déjà. 21h47, je viens de poser la dernière canne. Je suis venu amorcer 3 jours, donc avant-hier, hier, le soir, à 8h, 8h30 à peu près le soir. Donc on va être dans le timing là, si elles sont au rendez-vous là. Et donc j'ai mis 1 kg de bouillette à chaque fois. J'ai une canne qui doit être à une bonne trentaine de mètres là-bas, 2 cannes devant, on va se passer d'une 10-15 mètres. Une tout à droite. Attends un peu parce que ça se trouve ça tape dedans, c'est ce que je te disais. Ça commence à être actif déjà la petite rouge là. Bon la centrale c'est pas pour celles qui sont devant mais c'est plus pour celle qui est là-bas quoi. Donc on va faire la nuit, on dort complètement derrière là, donc c'est pour ça aussi qu'il y aura besoin de la centrale quand même. Et puis j'ai mis des boules aussi, hein, les fameuses boules comme la dernière vidéo, le mélange avec le chènevis moulu que j'ai moulu moi-même, l'accrechat broyé et puis donc le jus de tiger. 3 boules par canne, une boule de la taille d'une mandarine à peu près. 3 boules par canne et j'ai de quoi en remettre 2 sur chaque canne en cas de touche pour réactiver un petit peu le truc quoi. Voilà, une poignée de billes dessus. Je vous montre le montage que j'utilise sur les 3 cannes avec l'hameçon. J'ai gardé l'hameçon Pamela. Ça a bien marché la dernière fois, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Et en fait la différence c'est qu'il y a une canne qui pêche en bas de pente, c'est-à-dire j'ai jeté mon plomb, j'ai ramené, tac, au moment où j'ai senti la remontée, j'ai relâché un tout petit peu de fil, j'ai clippé, j'ai réessayé, tac, donc je suis juste bien en bas. Ce que j'avais fait aussi au préalable pour l'amorçage, hein. Donc là je l'ai bien retrouvé, j'ai mis un petit scotch pour dans la nuit relancer exactement au même endroit. Et puis j'ai jeté voilà tout ça quoi, le montage avec une grosse chaussette et tout. Mais là un bas de ligne de 30 cm, voilà, classique quoi. Par contre les 2 autres, quand je suis venu sonder un petit peu le poste avant de l'amorcer, à un moment mon plomb a accroché dans le fond, et enfin en bordure, parce que c'est 3 cannes en bordure, sauf une un tout petit peu plus loin, mais... Et en fait il a fallu que je descende dans l'eau parce que mon plomb s'est bloqué, donc je suis descendu dans l'eau comme je sais qu'il n'y a pas trop de fond, faire la première partie. Et là j'ai senti que j'étais vraiment du mal à tenir l'équilibre sur les cailloux quoi. Il y a de la vase, de l'herbe, un peu de cailloux et tout. Donc du coup j'ai fait des 2 longs bas de ligne pour les 2 autres cannes qui pêchent beaucoup plus haut, qui pêchent vraiment sur le haut. Et j'ai fait des bas de ligne de à peu près un bon 50 cm. Et ouais, 50 à peu près ouais. Avec une grosse chaussette, le fil qui passe dedans pour vraiment bien que ça, voilà, ça se pose, tu tires pas, rien, c'est juste posé. Quelques billes autour, 3 boules d'élixir. Et puis voilà. Et puis tout ça est mis, donc je vais vous présenter un petit peu le truc là tout de suite, là, je vous montre les cannes. Alors je pourrais pas vous filmer un départ en live parce que là la nuit va tomber. Je sais pas du tout quelle canne peut démarrer. Est-ce qu'il y en a une qui va démarrer déjà? C'est une chose. On verra bien quoi. Donc Geoffrey, Romain Geoffrey, RG Bouillette, je vous remercie.
Hein, RG Bouillette, des fois quand je fais du blanc, il faut que je me mette devant comme ça. Alors je vous écris RG Bouillette là. Voilà. Et après, à l'instant de la vidéo, là je sais pas si je peux vous donner son numéro de téléphone, je l'avais donné dans une autre vidéo, mais si jamais ça vous intéresse. Là les bouillettes sont derrière, bon j'ai la flemme d'aller les chercher, je vous montrerai ça. Il m'a dit que c'était un mélange de différentes mélasses, franchement super cadeau, il m'a envoyé 6 kilos quand même, 3 sachets de 2 kilos, donc voilà, là il y a moyen de faire quelque chose quoi. Donc j'ai hâte de voir. Elles sont assez molles, vachement fraîches, assez molles. Donc ma crainte par contre c'est les indésirables. J'espère que je vais pas me faire pêcher à la goutte d'eau. On verra bien. Bon, parce que déjà ça titille un peu là, donc il y a intérêt de se méfier. Sinon j'ai un petit peu de tiger au pire pour mettre une petite tiger derrière au cas où. Je vois que ça bip beaucoup sur une canne, je vérifierai. Bon allez, je vous montre les cannes. Un peu moins de blabla comme on m'a dit des fois. Allez, donc vous voyez le type de petit canal en fait, c'est pas un gros canal hein, mais il y a quand même quasiment 3 mètres de fond. Et moi ce qui m'a intéressé en fait c'est que voilà, il y a des nénuphars ici. Donc j'ai une canne que vous voyez là qui pêche juste à un nénuphar. Et après ça descend. Et quand je suis allé dans l'eau c'était par ici là et je sentais plein de cailloux et en fait ça descend tranquillement et après ça descend. Donc moi j'ai voulu me mettre sur le haut derrière les nénuphars. Et j'ai amorcé tout le long ici comme ça. Hop. Et cette canne là que vous voyez là, elle en fait j'ai choisi de la mettre la plus en amont. La plus loin en fait, pour capter les poissons qui passeraient plus loin en bas de pente. Donc j'ai jeté mon plomb plus loin, j'ai ramené, au moment où je commençais à buter, j'ai relâché un petit peu de fil. Quand j'ai rejeté ensuite après avoir clippé, j'étais bien. Il fallait que je tire un petit peu, j'étais on va dire, je suis plus 40-50 cm après le changement de substrat on va dire. Et donc après une fois que j'avais mon bon clip, j'ai mis un petit scotch, un petit Chatterton blanc sur ma tresse, comme ça je peux retrouver facilement le truc. Et voilà. Et je vais aller vous montrer la troisième canne. Avant je vous fais un petit aperçu du truc. Donc là ça va winner, vous avez vu la dernière fois, donc les support cannes ils ont... Moi je les teste un peu aussi, hein. Les support cannes je les ai pas vraiment utilisés. Enfin je les ai utilisés mais là du coup sur les 3 poissons la dernière fois ça s'est pas mal décroché. Après c'est sûr que quand le poisson il tire bien fort dessus, si t'arrives pas à lever la canne, mais un petit coup en arrière sinon il faut faire un petit tac et hop ça le déclenche. Voilà. Donc je suis content parce que du coup ça me permet de serrer un peu plus fort mon frein pour être sûr que l'ancrage de l'hameçon se fasse bien dans la gueule du poisson. Ah c'est beau là. Quand tu vois tout ça, et puis il n'y a pas d'étalé nénuphar comme ça partout quoi. Il y en a hein, bien sûr, mais... Et l'autre canne, on va aller voir ça. Il y a juste une petite bouée de nénu. Donc voilà, la troisième canne. Mes petites Spitfire Daiwa, celle-ci. Donc elle pêche juste là, mais vraiment sur le haut. En fait j'ai pratiqué un truc que j'aime bien faire, c'est tu descends ton plomb. Ensuite tu descends ton sion à la surface de l'eau avec le plomb et le fil à l'aplomb. Le plomb à l'aplomb. Tu mets ton sion au-dessus de l'eau, tu sors, ça tu vois la profondeur exacte. Et ensuite je mets la canne sur le bord, je mets le plomb au sol, je remonte, je tends le fil et je regarde par rapport à moi ce que ça donne. Et en fait, quand tu fais ça, tu te rends compte que ça représente du fond quand même. C'est-à-dire qu'au début j'ai posé, j'ai dit oh mais il n'y a rien en fait quoi, je sais pas, j'avais du mal à estimer, ça me paraissait rien. Et quand je fais ça, que je ramène le plomb au bord et que je regarde par rapport à moi, que je me donne une référence en fait par rapport à mon corps, là je me dis ah ouais, en fait il y a de quoi empiler quelques carpes déjà. Et très franchement, moi je suis convaincu que les plus grosses, elles traînent ici, là. Voilà, sûrement là aussi, hein, mais la nuit, hier. Donc j'ai mis 3 boules d'amorce aussi, là, et puis les bouillettes. Allez, on croise les doigts. Bon j'étais parti chercher la frontale à Romain. J'avais dit que en plus le premier poisson c'était pour lui. Et du coup j'ai dit merde, qu'est-ce qui... Je le voyais pas sur le halage. Après j'ai dit mais ouais il est en bas. Je dis oh, c'est bizarre ça. Ah, attends, je vais essayer de cadrer. On a le temps. C'est pas gros. Ah, donc la canne au bord des nénufs là. Putain, ça a pas traîné hein. Ça fait quoi même pas une demi-heure qu'elle est dans l'eau. C'est bon ça. Allez. Hein ah, une petite merde.
Come on. Bon bah ils sont au rendez-vous. J'espère que c'est la première d'une longue série. C'est devant la cage. Ah ouais? Ça tu disais ça bip avant de... Ouais, c'est une petite boule. Une petite boule. Allez go. Bon bah voilà, mon petit Romain. Je vais venir avec toi. C'est ma frontale parce que j'ai remis la canne. Puis pour tout faire derrière là, c'est moitié sombre. Bon bah du coup tu m'auras pas entendu mon petit salaud. À peine je suis parti, on vient de... Ça fait une demi-heure que ça pêche. Il m'avait dit la verte. Et comme je lui avais dit en plus dans la journée, il y a longtemps que t'as pas fait de poisson, premier poisson c'est pour toi. Là ça tombe bien, j'étais pas là. Donc j'ai même pas eu la touche. Et j'avais dit à Romain, tu verras, comme ça, quand on pêche au bord, ça fait toujours des bips avant parce que tes fils un peu détendu, normal, tu vas pas tendre comme un salaud. Et les poissons quand ils viennent, ils sont dessus. Avec les petites boules là, hein, ça doit les faire aussi, les stimuler. Et elle était vachement bien piquée, bon, elle a dû se nourrir déjà des bouillettes, RG bouillettes avant, sur les 3 jours. Cracher de la moule là. Ah oui? Ouais. Ah, c'est riche en nourriture le canal. Hein? Ouais non mais c'est clair. Nourriture naturelle. Et... Bon, tu leur montres ou quoi un petit peu plus là? Ouais. Franchement elle est belle, elle a une... Ouais, encore une fois de plus, on dirait une... Oh là, elle est stressée. Ouais, t'as vu comment On dirait un simili comme en... Scabre. Ouais, un simili foulie. Pas foulie, ça te rappelle les œufs. ouais. Pas foulie, petite linéaire. Ouais, moitié linéaire, mais c'est pas une vraie Voilà, linéaire. on Mais... va la- Oh bah la verte. Et l'autre côté, on va la montrer l'autre côté. Je vais pas encore aller me coucher, bon. On va fait la belle en plus. Regardez-moi ça. Ah oui, on n'a pas dit le poids, 7 kg. À peine. Un petit peu moins de 7 kg. Mais ça fait bien plaisir. Allez, c'est la petite dégustation avant. On espère un gros plat de résistance. La choucroute après. Avec des patates, saucisses. Ah si, je voulais vous montrer quand même. Parce que j'ai pas montré tout à l'heure. Vous voyez bien là. Les bouillettes RG bouillettes. À quoi elles ressemblent. À quoi elles ressemblent. Voilà. Alors je vais essayer de vous mettre sans lumière. Ça va peut-être mieux. Je vais essayer sans lumière, sinon ça donne pas grand chose. Je sais pas si ça va être mieux. Hein. Merde, une bouillette qui est partie. Ouais non. Ah c'est chiant quand on n'est pas encore en mode focalise. Vous voyez les bouillettes. Elles sont pas si foncées que ça. Hein. Je vais essayer de mettre ma frontale. Oh, oh. Excusez-moi, voilà. Pour ceux qui aiment la granulométrie, bah là il y en a. Moi je suis pas convaincu que ça fasse grand chose, mais je vous demanderai d'ailleurs si vous voulez d'essayer des bouillettes avec granulométrie et sans granulométrie, mais bon peu importe. En pêche rapide si. En pêche amorcée. Mais en tout cas elles sentent bien bon, elles sentent vraiment fort. Elles sont molles. Je vais ramener ta mère. Elles sont tendres. Ou sa grand-mère. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, c'est le poisson qui dit si c'est bon ou pas bon. Apparemment, ça a l'air de leur plaire. Et là, les petites boules, il m'en reste plus que 2. Allez, bisous. Bon, les amis. Je sais pas, ça fait une demi-heure qu'on a fait l'autre. Je sais pas quelle heure. Une demi-heure, 3/4 d'heure, je sais pas. Et là, je vous la montre après, mais... la cam tout là-bas. Et c'est là, je disais à Romain en plus juste avant, je suis sûr qu'il y en a plein qui se contraignent avec des rod pods et tu vois, qui pêcheraient là, tu fais du bruit, machin, nana, alors que l'autre, on a fait du potin, l'autre là-bas, ça ne l'a pas dérangé et tout. Bah, là, et là, vraiment proche du bord, hein, il y a 1 mètre. C'est la canne où je vous disais... la canne où je vous disais que j'avais sondé que la dimension comme ça, là, tac, j'avais comparé à moi. Là. Verdict. 18,7 kg, les amis. Oh putain, je suis béni des dieux. Merci RG Bouillette, vous c'est pareil, vos bouillettes elles marchent bien aussi apparemment. Puis bien, t'as vu comment elle était piquée profond? Ouais, et une gueule, je vais vous montrer ça. Hein, vous avez peut-être pas trop, elle a des grosses lèvres charnues et une peau très dure. Et vous voyez, bah là j'ai les hameçons Pamela là, de chez les mêmes en fait en numéro 4, mais 170 grammes de plomb bien ferme. Quand elle se pique, ça s'enfonce et elle a décollé. Hein. Tout droit qu'elle a fait. Allez, je vous montre ça. Tu me dis si on voit bien, Romain. Ouais. Tiens. Bon bah là pareil, il a pris méchant. Pas sur le truc. Ah la vache. Un poisson magnifique, elle est limite cuir quoi. Elle a quelques écailles mais. Oh, Parfait. regardez-moi ça. 18,7 les amis.
Oh. Je sais pas ce qu'on va faire cette nuit, mais peut-être pas dormir en tout cas. Regardez ça. Oh yeah. Commande. De l'autre côté. Oh, de toute beauté. Oh là. J'ai frisé la claque là. J'avais qu'à pas mort. Gourmande. Voilà. Ah, parfait. Elle est belle, hein. Elle dit quelque chose. Ah, merci. Merci, chef. Ça faisait longtemps que je l'avais pas remercié. Commande. Comment à dalle. Bon, le petit tout droit de 5h45 on va dire, il est 5h55, la carpe est ici. Bon, une petite coco de, combien j'ai dit, 4,6 kg. 4,6 kg, bien compatible. Hein. Bon, you, elle s'est pas laissée faire celle-là. Voilà. Et toute la nuit, les cannes elles ont bipé, surtout deux extrémités. Bipé, j'ai relevé. C'était propre, il n'y avait rien, pas chiqué les bouillettes, rien du tout. Je sais pas ce qui s'est passé. On disait bah tiens il y a peut-être du poisson autour et tout, mais c'est même sûrement ça, il y a du poisson autour mais pas forcément de la carpe quoi. Et là ce matin ça recommençait celle-là, pipi. Voilà. On va remettre ça à l'eau, remettre la canne à pêcher. Puis bah, il fait 20 jours déjà, mais bon, on va se repioter un petit peu pour voir quoi. Hey, bisous, tal. Bon les amis, voilà, la pêche se termine. Je peux me permettre de prendre ton téléphone pour regarder l'heure. Il est 9h03. Donc on a refait une touche, vous avez vu de toute façon, 4,6 kg. Petit poisson, mais bon, voilà, la 18,6,7 là. Je lui avais dit à Romain, c'est l'apéro ça, puis ou la petite dégustation, après on va avoir une bonne choucroute, tu vas voir, la bonne choucroute. Hein. Et puis le petit déj ce matin là, et puis mon part, sinon on aurait eu plus de cassoulet ce midi. Couscous. Moi je crois plus dans la pêche de canal comme ça, purement artificielle, j'y crois plus en nuit, surtout pour le gros poisson. Après peut-être je me trompe, mais bon en tout cas on va rentrer. Et puis voilà quoi. Content Roscoe? Come on. Ah oui, content. Merci Romain et Geoffrey. Donc du coup j'ai demandé à Geoffrey de m'en donner un petit peu plus. Alors à l'heure où je vous parle, je n'ai pas de numéro de téléphone ou de lien à vous donner pour son description. Je suis pas sûr qu'il a un site internet pour le moment, si jamais vous étiez intéressé quoi. Alors, je regarde quand même vite fait. On dialoguait tout à l'heure. Ah si, il y a un numéro de téléphone, bah je vous le mets là. Où ça? Voilà. Ah. Comme ça, vous pouvez joindre Geoffrey si vous voulez des questions. Alors apparemment cette bouillette là, il m'a dit que c'est une bouillette qu'il n'a pas encore sortie, qui est en test, à base de pas mal de mélasse, de tourteau, jus de tiger aussi, tu vois, donc ça colle bien avec les boules finalement. Et un arôme, il sous-dose tous ces arômes, mais elles sentent quand même fort. Et là, c'est un arôme carambar. Donc carambar, caramel, c'est vrai qu'on sent un peu la petite blague. Non, mais les appâts pour gardon en fait. Appâts 3000 gardons, tout dans le genre. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui me rappelait, et je crois que les appâts pour gardon, il y en a qui sont au caramel un petit peu là. Ou les appâts pour brème, tu vois, on sent un peu ça. Mais en tout cas, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés au niveau aspect et tout. Elle semble vraiment pas mal. Et bon, bah là, ça a fonctionné quoi. Après,
3 poissons sur 3 kilos de billes de mise, c'est pas énorme non plus, mais c'est juste une petite nuit. Et puis c'est le canal, hein. Le canal, voilà quoi. Quel poisson dans l'eau, hein, Oui. après la 20 kg 2 ou 3 Ouais. l'autre jour. And you, 18. pourvu que ça dure. Bon bah s'il y a d'autres poissons, on se revoit. S'il n'y a pas d'autres poissons, et ben je sais pas encore où, qu'est-ce que ça va être la prochaine vidéo, une pêche sûrement, mais où, comment, peut-être ici, parce qu'il me reste 2 kilos de bouillettes RG bouillettes, hein, les mêmes. Donc peut-être ça vaudrait le coup de persévérer et puis voilà, de continuer à entretenir le coup. Et éventuellement peut-être juste faire un coup du soir, puisque ça c'était quand même, tout s'est passé avant 23 h quoi. Ouais, ça pourrait être intéressant ça. Bah ouais. Et puis voilà. Bon, bah, je vous dis à plus. Abonnez-vous. Je ne le demande pas souvent, mais abonnez-vous, partagez la vidéo, comme ça ou une autre, hein, et pour faire connaître un petit peu la chaîne. Le partage c'est important. Allez, bisous. Ciao, ciao. Come on. Come on.